Donc, bonjour et bienvenue à la conférence de presse de Julie and Julia. Je vous demande d'accueillir tout d'abord les deux comédiens du film, Stanley Tucci et Chris Messina. La réalisatrice du film, Nora Ephron. Et enfin, la comédienne du film, Madame Meryl Streep. Voilà, si vous voulez bien, on va commencer la conférence de presse puisque le temps imparti est assez bref. Vous voulez bien que nous commencions les questions? Je vous prie de vous asseoir. Alors, première question. Ah, ça continue dehors, les photos. Monsieur, si vous voulez bien tendre un micro à monsieur. Thank you. Ivo from Belgium. A question for the director. Would you agree, I'm here. Would you agree that the men in this film have a role that's used to go to women? So be good looking, nice and support your spouse. Alors, est-ce que Nora Ephron, la réalisatrice, serait d'accord pour dire que les personnages masculins dans ce film se trouvent caractérisés par des traits qui sont habituellement réservés aux personnages féminins? Ce sont en fait des personnages qui sont là pour soutenir plutôt les personnages féminins et qui sont des personnages très sympathiques, très beaux, très positifs. Well, I don't know. I think the men in this movie are nice guys, and but I think a lot of times that role that you're referring to, the part that women often play in movies, is not quite as good as the parts these guys get to play. Je ne sais pas si je dirais ça, parce que je reconnais que ce sont de chic types, les deux hommes que nous voyons dans ce film, mais je ne suis pas sûre que les rôles féminins auxquels vous faites allusion dans votre comparaison soient si positifs que sont les rôles masculins ici. Question suivante. Monsieur, au premier rang. Bernard de Belgique. Je voulais demander à Madame Meryl Streep, comme elle joue un rôle vécu, une dame qui a réellement existé, je pense que ce n'est pas la première fois, est-ce qu'on se prépare différemment? Est-ce qu'on a une tension supplémentaire? Parce que justement, on doit rendre des comptes vis-à-vis du réel. Et puis je voulais demander à Stanley Tucci aussi s'il se souvient de Muerte et si ce genre de personnage l'a marqué dans sa carrière. Inspiré du burlesque et voilà. So first a question for Meryl. It's not the first time that you are playing a character who's a true person, and having this kind of loyalty to the reality. Is it something which makes us extra tension for you when you prepare the role? And a question for Stanley. Do you remember your role in Muerte, and what kind of relationship do you have with this kind of story now? So Meryl, please. Meryl? Yes. I was thinking about Muerte, and I didn't see that. No, it's the name of the character, actually, not the film. Oh, okay. The film, yeah. Okay, yes, there is a special... Ah! I'm sorry, okay. I'm so loud, normally there's not a problem. Yeah, there's a special responsibility you feel when you're playing a real person. In this case,
Julia Child is sort of a national treasure. Many, many people loved her for many years because she was in the public eye almost from the first that women were on TV in any significant way till she died when she was close to 93 or something. So she's a very loved figure, but also she has a wide and loving family who are living and care very much about her, how she's portrayed. So I sort of felt more of a responsibility to the family than I did to the fans. And yeah, I wanted to get it right. But it's fun. It was fun to play someone who has so much joie de vivre and who enjoys her life and her work and her marriage as much as she did. En effet, il y a une responsabilité toute particulière à incarner un personnage qui a vécu, surtout un personnage comme Julia Child. Il faut savoir qu'elle fait vraiment partie du patrimoine national aux États-Unis, cette femme. C'est une femme, ça fait partie des premières figures féminines qui ont été présentes à la télévision. Et donc, dès ses débuts à la télévision jusqu'à l'âge de 93 ans, elle a vécu longtemps. Elle a incarné comme ça un personnage extrêmement aimé, extrêmement emblématique des États-Unis, et donc il y avait une responsabilité envers toutes ces personnes qui la regardaient, qui la suivaient et qui l'aimaient. Par ailleurs, en dehors de cette exposition publique, il y avait la dimension intime et personnelle. Elle était entourée d'une famille très aimante, très présente et très nombreuse, et cette famille est toujours là et veille à son image. Donc en quelque sorte, je peux dire que je me suis sentie plus responsable envers la famille et les proches qu'envers ces fans qui sont nombreux et anonymes. Donc il y avait une responsabilité particulière et un peu lourde, mais c'est une responsabilité qui n'a pas été désagréable à porter. Moi, je me suis beaucoup amusée à incarner ce rôle parce que c'est une femme qui avait une joie de vivre exceptionnelle. C'était une femme qui appréciait sa vie, qui appréciait son travail et qui vivait son mariage comme un bonheur. Et donc ça a été un bonheur de la reprendre. Question suivante, s'il vous plaît. Oh no, Stanley, I'm sorry. Yeah, right. I'll make it short. Une réponse brève. I do remember playing that. It was actually a very fun character to play. It was a movie that Herb Ross directed called Undercover Blues. It was a really enjoyable and bizarre experience. It was great. Oui, je me souviens de ce personnage. C'était une expérience étrange, mais très heureuse. Et oui, j'en garde un très bon souvenir. Monsieur. Hello there. Excuse me, my voice is going. Can you tell us about your relationship with the culinary arts and your culinary disasters, your culinary successes? That's a question for all four of you. Thank you. Alors, une question collective qui s'adresse aux 4 personnes. Quels sont vos rapports à l'art culinaire et quelles sont vos plus grandes réussites, mais aussi vos plus grands échecs en matière de cuisine? I grew up in a family that loved cooking, a history of great cooking, and I therefore became obsessed with it. And a movie that I made about 12 years ago or so called Big Night focused around food, centered around food, and I thought that my obsession with food would be over after I made it, and in fact it got worse, and now it's even worse that I worked on Nora's movie. I've moved on to French cuisine as opposed to Italian cuisine. I love it. J'ai grandi dans une famille où la cuisine n'était pas une mince affaire. Tout le monde aimait la cuisine et tout le monde s'adonnait à cet art. Et pour moi, c'est devenu une obsession personnelle. J'étais très orientée sur la cuisine. Il y a 12 ans, j'ai fait un film qui s'appelait The Big Night. Et la cuisine y tenait à une place tellement centrale que j'ai pensé m'être acquittée de mon dû à cette question en faisant ce film-là. Eh bien non, 12 ans après, j'ai fait un autre film qui traite plus particulièrement de la cuisine française, mais où c'est un sujet encore plus important et plus obsédant. Et j'adore ça. I love to cook. I love food. I think about it almost all the time. And I learned to cook from the cookbook that is in the movie, the Julia Child cookbook. When I moved to New York after college,
it was part of the necessary equipment to be a citizen in the metropolis. And we all made boeuf bourguignon at hopeful dinner parties.